l'État de Californie, aux États-Unis. Alors, on va faire un tour des tables ici, dans ce studio, pour permettre à nos analystes de nous donner un peu tous les contours de ce que représente cette liste et les chances du Cameroun face à cette équipe du Mexique. On sait, à chaque rencontre Cameroun-Mexique, le Cameroun est toujours sorti perdant. Alors, Geoff Ngwa, Mexique-Cameroun du 10 juin prochain. Avec cette liste, on constate qu'il y a beaucoup d'absences, l'absence des cadors, l'absence des titulaires de l'équipe nationale du Cameroun. Certainement, c'est un match amical. Le manager sélectionneur voudrait aussi essayer certains joueurs pour constituer un groupe. Alors, pour vous, quelle est votre analyse à la suite de cette liste ? The scientists would say a litmus test before the match against Burundi in September. Given the fact that if a team like Malawi is capable, or Namibia in our case, is capable of beating Cameroon, Burundi also is capable of beating Cameroon in our context. But I would say that the cool analysis of the seasoned sports analyst that I am would say, if I were coach, I would take as my springboard the match against Brazil. We were talking of, and Casimir Mange confirmed to me, that Wo Christopher, who has been a very dependable defender, is still sick from, you remember he had an injury in the last match against Namibia. But if you look at the facts, it is Ebose and Wo Christopher who were the game changers in the match against Brazil at the World Cup. Then I'll start asking the first question, if I had the opportunity to talk to Coach Rigbe, I would ask him, where is Ebose in all of this? What gratifies me, you call me a nationalist, that I wanted a national coach to coach Cameroun. À cette question, il dit qu'il connaît déjà certains de ses joueurs, certains qu'il n'a pas appelés, et que maintenant il est temps pour ces nouveaux venus de se mettre en exergue, de se mettre en vitrine pour espérer aussi être dans le groupe. I expect that Ebose falls in the case of Choupo-Moting, Abubakar Vincent, who were not called up for this match, and who is this player who plays for Naples? Zambo Anguissa. Zambo Anguissa, who were not called up for this match. I want to believe that because of their calendar, he has not called them up, and that is simply a friendly against Mexico. But mind you, a friendly, before you get to Casimir, I'm going to land by that. A friendly is one of the bases from which FIFA judges the classification of every national team. So it's a match to be taken seriously. And me, if it were I as coach, I would have taken the reference match as the match against Brazil to make my selection. One of the greatest joys I have in that selection is the comeback of Fabrice Ondion. Unfortunately, Fabrice is going to come back only as a replacement. I've always clamored that Fabrice Ondion is one of the greatest goalkeepers we have had in this country. He won the 19s, the African Cup of Nations in Gabon, and I didn't see why he was not called up. That problem has been resolved. I think along the program, we are going to come back, Joseph Guetamandeng, to the problem of André Onana. Oui, effectivement, Casimir Mange, sur les 7 défenseurs appelés par le sélectionneur-manager Rigobert Song, sur les 7 joueurs de la défense appelés, 2 titulaires, Faye Collins, et 2 réguliers, voudrais-je dire, Faye Collins et Nuhu Tolo. Alors,
dans cette configuration, est-ce que le coach, pour reprendre son expression, est-ce qu'il ne se met pas en danger avec des noms qu'il a appelés qui ne sont pas, on va dire, réguliers dans ce compartiment? J'ai envie d'abord de dire aux téléspectateurs que, Joseph, vous avez semblé jeter un coup d'œil sur mon bord, et vous faites bien de le rappeler. Quand vous avez quand même une équipe nationale qui n'a pas une stabilité sur les lignes, sur les compartiments, forcément, on peut se poser des questions. De tous ces 7 défenseurs, d'ailleurs, c'est le compartiment qui a le plus de joueurs, ils sont 7. De tous ces 7 défenseurs, rarement ils ont été ensemble. Et on sait que toutes les grandes nations de football trouvent leurs références d'abord sur les bases arrière. Et vous vous rendez compte que de ces 7 défenseurs, ils n'ont jamais joué ensemble. Mais je voudrais revenir d'abord sur une terminologie que je continue à négocier pour qu'elle disparaisse. Il n'y a jamais de match amicaux dans ce sens. Le match amical, c'est que moi, je m'en vais m'asseoir, je prends un verre d'eau. Non, c'est un match sérieux. Un match officiel. Il y a les honneurs de chaque nation à défendre. Donc, c'est un match de préparation. Ça n'a jamais... Voilà. Et Georges fait bien de le rappeler, ça rentre dans le carnaval de classification des rankings. Tout à fait. Ce n'est donc pas un match amical, c'est un match de préparation qu'il faudra prendre au sérieux. Et quand vous regardez la liste de Rigobert, vous vous rendez compte que c'est une équipe à la recherche encore des éléments pour... C'est-à-dire que nous allons avec plus d'incertitudes que le Mexique qui a des certitudes. Parce que le Mexique va jouer avec 8 joueurs qui ont régulièrement joué en équipe nationale, alors que le Cameroun va avec sur 22, 17 qui vont se chercher. Donc même Rigo sera à la recherche de qui il va associer avec Zambo, qui il va associer avec Faye Collins. Donc c'est une équipe quand même avec beaucoup d'incertitudes. Quand vous prenez la liste... Mais Casimir, quand on sort de la Coupe du Monde, déjà avec une certaine ossature, on l'a vu tout à l'heure, les temps forts du match Brésil-Cameroun au Qatar, est-ce qu'on devrait encore être en train de rechercher? On devrait avoir d'abord un petit noyau autour duquel on devrait greffer maintenant quelques nouveaux. Au lieu de reprendre tout à zéro. Vous avez la même appréhension que mon frère Florent Mvundi qui vous suit dans cette émission. Ce n'est pas normal. Je vous ai dit, Joseph, les grandes équipes sont bâties sur la stabilité, la continuité. Tel n'est pas le cas du Cameroun. Voyez-vous, c'est comme lorsque vous élevez un mur. Vous prenez ce parpaing, vous le déposez. Le matin, quand vous venez le retirer, vous mettez un autre. Rien n'a changé en dehors de la couleur. Il faut que nous cultivons la stabilité et la continuité pour que ça y ait des automatismes, que ça soit comme on dit trivialement au quartier, que les gens jouent, comme on se retrouve à l'aveugle. Donc vous faites bien de vous interroger. Le fait que nous n'ayons pas reconduit les effectifs qui nous ont fait vibrer au mondial est un handicap. Parce qu'on ne peut pas avoir de la cohésion, même si vous mettez le président de la Fédération Cameroun de football lui-même aujourd'hui, le temps de se fondre dans le groupe, il aura beaucoup d'absence au niveau des repères. Donc, je pense que nous aurons un souci face au Mexique, même si notre orgueil, le fighting spirit peut nous sauver, mais face au Mexique, ça sera un match très difficile, parce que justement, vous faites bien de le relever, nous avons une défense qui n'a jamais joué ensemble, même au milieu du terrain, nous avons un milieu de terrain qui n'a jamais joué ensemble. Or, ça, c'est des compartiments où il faut avoir de la stabilité. On pouvait manquer 1 ou 2 joueurs, mais pas jusqu'à manquer tous les cadres. Zambo Anguissa, il faut qu'il se repose. Maxime sort d'une blessure. Il y a encore, je crois, quand même, Vincent. Donc, c'est difficile d'avoir de la cohésion dans un groupe qui n'a pas l'habitude d'être ensemble. Très bien. Diouf Ngwa, n'allons pas... C'est vrai, en off, tout à l'heure, on parlait du cas d'André Onana. On sait bien que même s'il fallait le convoquer, André Onana ne pouvait pas venir parce que le 10 juin, il joue la finale de la Champions League européenne à Istanbul. Il est le gardien de but de l'Inter de Milan. L'Inter de Milan joue la finale de la Champions League contre Manchester City. Alors, on ne devrait pas l'appeler normalement puisque ça aurait été peine perdue. Mais le coach a dit que les portes sont ouvertes. Il communique d'ailleurs avec le joueur. Mais il a dit que lui, il sait ce qu'il doit faire parce que lui, il privilégie le collectif à l'individu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en sous-jacent. I'll begin answering that question by saying, Joseph Wedamane,
that in English we have an expression. They say you can take a horse to the stream, but you cannot force it to drink water. That is the case of Andre Onana. And I want to see in that case the explanation of Coach Song Bahanak. Andre is a player, he is the boss. And there is no way to force Andre Onana to come to the selection. I've had one case, and I think that was in 1990, which I want to say thanks to the clairvoyance of our head of state, Paul Biya, who called Roger Milla, because I was right inside the box when there was the selection of the World Cup. I think Roger Milla was virtually imposed on the 1990 team by the head of state. And we saw the miracles he did. Maybe he will take another head of state to impose Andre Onana to the team, but as a coach, when you stoop down to your player, I think that player would never look up to you. In a situation where there's a boss-subordinate situation, it is not good to go begging. We have seen cases where we have gone to Joel Matip when he... It could be the case with Andre Onana. And I will tell you one thing. These Cameroonians are wonderful. We have a wonderful country that people are not seeing. You realize that in the history of the European Cup Championship, when a Cameroonian is in the team, it always either gets to the final, to the semi-final, side the cases of Eto'o-Fils, side the cases of Matip Joel, and now you cite the case of Andre Onana. That assignment alone does not allow Andre Onana to be in this selection. Even if there were a reconciliation, the finals of the European Champions League is on the 10th of June. Andre Onana is qualified with Internacional versus Manchester City. So the case of Andre Onana is understandable. It is eventually that maybe Andre himself is going to decide. The coach said it. I think that's one of the best explanations the coach has given concerning Andre Onana. Très bien. On va sortir dans 2 minutes exactement. Dernier tour, Casimir Mangué, avec ces 22 joueurs sélectionnés par Rigobert Song face au Mexique. Est-ce que le Cameroun y va pour gagner le Mexique ou alors le Cameroun va juste pour un match amical, on va le dire comme ça? Alors ça, c'est des questions pièges. C'est vrai que nous allons avec un groupe... c'est un match de football, hein. Les Camerounais peuvent gagner, mais quand on rentre dans la réalité des faits, le Cameroun ne démontre pas là une posture d'une équipe qui peut aller gagner le Mexique. Vous faisiez déjà allusion à ces défenseurs qui n'ont jamais été ensemble, à ces milieux de terrain qui n'ont jamais joué ensemble. Et ça, ce sont des éléments qui indiquent qu'on ne sera pas... on ne va pas être cohérent, même dans le jeu, parce qu'on sera en train de nous chercher. Peut-être notre fighting spirit, parce que généralement, quand le Cameroun est dos au mur, sauf que ces derniers temps, cette règle, elle n'est plus... à disparaître. Elle tend à disparaître, vous faites bien de le relever. Mais je crois que on tirera là quand même des leçons, telles que... il faudra peut-être annexer tel à Vincent Aboubakar, à Zambo Anguissa. Ce n'est que dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est des joueurs que Rigo va aller découvrir, les joueurs avec lesquels il va composer avec les cadres qu'il a managés, parce que moi je pense qu'il a managé ces cadres, parce qu'il ne cesse de dire là où se trouve le véritable enjeu. Nous pouvons gagner le Mexique, mais je pense que ça sera... véritablement pas avec le contenu que nous souhaitions avoir. Donc, votre question est bien posée. Je ne pense pas que le Cameroun fera la prestation face au Brésil contre le Mexique, parce que nous avons de nouveaux joueurs, nous recommençons, et ça, il va falloir que nous arrivions à pérenniser les effectifs qui nous ont fait
Je ne pense pas que la Coupe du Monde récente a déjà fait 15 ans. C'est à peine qu'on vient. Il est inexplicable que nous n'ayons pas 18 joueurs ou une quinzaine. L'ossature. Les sélections nationales, quand vous regardez Didier Deschamps, quand vous regardez les autres grandes nations de football, quand vous regardez le Brésil, quand vous regardez l'Argentine, Joseph, c'est maximum 4 absents. Mais comptez bien, nous sommes au-delà des... Ils sont tous, quasiment tous absents. Presque. Le gardien de but est passé. La réforme. Vous prenez la défense, vous avez collé. Et Bossé, Christophe Wou. Donc, c'est... Bon, on va réussir parce qu'on est Camerounais, mais objectivement, même Dieu peut un jour se retourner comme écoutez, apprenez aussi à me respecter pour l'amour pour vous. L'amour que j'ai pour vous, essayez de faire comme les autres parce que en réalité, écoutez, vous croyez, la CRTV qui est une grosse boîte aujourd'hui, c'est parce qu'à l'intérieur de la CRTV, il y a des gens qui ont mis du temps à l'intérieur, ils savent où se trouve telle réglette, ils savent où tel micro. Vous le réveillez, Joseph, est-ce que tu peux... Vous savez déjà ce qu'il y a lieu de faire. Donc, il va falloir que nous pérennisons la continuité, la stabilité. C'est ça qui peut nous permettre d'être beaucoup plus équilibrés. Mais je pense que cette équipe du Cameroun face au Mexique, ça sera un match très difficile, même si on a quand même de la qualité. Parce que quand vous rentrez quand même dans les réseaux sociaux, vous vous rendez compte que le Cameroun a 17 joueurs, pour ne citer que ces 17 joueurs, qui soit ont gagné la coupe là où ils jouaient, soit qui sont sortis champions dans le championnat. C'est extraordinaire. Sans compter ceux qui ont également fait de bonnes saisons sans gagner un titre. On ne devrait pas être en train de chercher qui est-ce qui doit jouer. Et le manager fait bien de le dire. Il y a un répertoire. Il y a un répertoire qu'ils ont. Mais je peux quand même féliciter son attitude sur l'une des questions qui m'a semblé piège. Pourquoi a-t-on appelé George Ngwa? Mais il a bien répondu. George Ngwa n'est-il pas camerounais? Il s'agit d'une équipe du Cameroun. On doit appeler le joueur qui a le potentiel qu'il faut par rapport à une opportunité. C'était votre intervention de fin, Casimir Mangué. Alors, en 45 secondes, Diouf Ngwa, oui, en 45 secondes... je commence à chronométrer. Voilà, en 45 secondes, est-ce que cette liste, cette formation, cette sélection du Cameroun peut gagner le Mexique? Bon, tout est possible en football. Je commence à te répondre en français pour que tu le comprennes bien. Tout est possible en football. Je vais te retourner l'ascenseur en demandant à la Coupe du Monde, au dernier match, si on disait que le Cameroun peut-il gagner le Brésil, tu devais certainement dire à 90% non. That said, Guetamandeng, I'm not looking at that match in terms of a victory or a loss. I'm looking at that match like many Cameroonians, like the coach himself. He doesn't know where he's heading to. Like Casimir was saying a while ago, I told you I love this young man because the Bible says the truth will set you free. La langue de bois ne résout pas de problèmes. When you love your country, you have to lead that country with your clairvoyance, with your éclairage to the right direction. I think before that Burundi match, if Song Baanak, who is coach for Cameroon, wants to respect his théorie du danger, I am not expecting a victory against Mexico, but that he should use that opportunity to get a good selection which is going to qualify us for Côte d'Ivoire. Because honestly, I want to believe, even now that we say that we don't have players, that on the African continent, Joseph Guetamandeng, we have the potential which can still win the trophy in Côte d'Ivoire. The problem at the level of our teams is not that we don't have the players. Our teams that are being eliminated, I want to be honest with you, we are not selecting the best who are supposed to be there. We must be honest with ourselves. It's because I know it's the son of Guetamandeng. I know it's the son of Casimir. He comes in. You see, if out of that game, what I expect of that game is not a victory or a loss, but that the coach should use that opportunity
to pick out the players whom Cameroon deserves to give a good blend so that Cameroonians qualify for Côte d'Ivoire. You know, the happy moments of poor Cameroonians is when their Lions are winning. We go, we share a drink in our poverty, we are happy, and I think we have the pride of belonging to this wonderful nation, Cameroon. Et surtout qu'après ces différentes victoires, qu'on entende cet hymne des Lions indomptables qui a retenti à l'entame de cette tranche d'antenne. C'est le meilleur qu'on souhaite à tout ce monde qui œuvre pour les victoires du Cameroun à l'international. Les Lions indomptables, on le répète, on le reprend. C'est le 10 juin prochain contre le Mexique. Et Rigobert Song Bahanak, le sélectionneur-manager, vient de communiquer les 22 joueurs qui feront partie de cette expédition. Mesdames, Messieurs, c'était une tranche d'antenne spéciale. Point de presse du sélectionneur-manager Rigobert Song cet après-midi depuis le centre technique de la FECAFOOT à Oudia. Merci à Kazir Mangué, merci, et on va vous libérer, et vous sortez de loin pour être ici. Diouf Ngoua également, et on va se retrouver certainement dans la nuit du 10 pour ce match qui sera retransmis en direct sur les antennes de la CRTV Sport and Entertainment. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et surtout bonne suite de programme sur notre antenne. Au revoir.